Salut mes abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes de Sipom des nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour nous soutenir et recevoir les autres épisodes. Partagez la vidéo à vos amis. Voy a vencer el desamor, recupero fe en mí misma. Después del miedo viene el ser que descubre su poder y que se abraza con el alma, se perdona y vuelve a renacer. No busco olvido, solo vencer. Voy a alzar la voz, a bailar con la vida. Voy a vencer el desamor, recupero fe en mí misma. Después del miedo viene el ser que descubre su poder y que se abraza con el alma, se perdona y vuelve a renacer. No busco olvido, solo vencer el desamor. Là, il faut le dire à maman. Elle va bientôt l'apprendre. On devrait lui dire nous-mêmes. Les garçons, il faut que vous veniez maintenant. Tout le monde vous attend. Oui, merci, Coquita. Les enfants n'ont pas arrêté de dire qu'ils voulaient te voir et t'entendre chanter. Tu dois être heureuse dans cette grande maison, n'est-ce pas? Oui, plus ou moins. En fait, on s'éloigne un petit peu. En fait, le problème, c'est que Kotemok et moi, on a déjà fait ce qu'on était censé faire. Je voudrais vraiment t'en parler parce que je me suis sentie... Écoute, ma chérie, mal. D'accord, mais fais vite. on ne parle pas de ces choses-là, on les fait et voilà. Bon, comment ça va? Si tu as déjà eu des rapports avec Kotemok, eh bien... ça veut dire que tu sais déjà tout. Justement, je ne sais pas. C'est trop J'ai bien. beaucoup de questions et je commence à me demander si j'ai eu raison de venir vivre ici. Quoi, tu regrettes? Pourquoi? Au risque que tu me crois pas, je m'étais jamais sentie aussi seule. C'est parce que tu étais habituée à vivre avec nous. Mais tu verras que tu finiras par t'habituer à cette grande maison et à Kotemok. Viens voir et dis-moi. Chut! Bon, Bonjour à tous. S'il vous plaît, maître, j'aimerais d'abord parler à ma mère. Je vous ai apporté du café et des gâteaux. Je Merci. vous en prie, servez-vous. Maman, il faut qu'on te parle. ah mince, je vais ouvrir. Ça doit être Olga. Non, ma chérie. À ce que je vois, votre mère n'est pas au courant, n'est-ce pas? De quoi? C'est par là, regardez. On y est. Qui est cette personne? Elle est venue pour la lecture du testament. Je suis Daphné Falcon, la fille de Joaquin. C'est une blague de très mauvais goût. Et je ne la trouve pas drôle, vous savez. Ce n'est pas une plaisanterie. Étant la fille de Joaquin, je suis là pour la lecture du testament. Le notaire est au courant. Tout à fait, madame. Maman, tu veux t'asseoir? Lâche-moi! Maman, ne t'en fais pas. Nous, les trois fils légitimes de Joaquin Falcon, nous sommes là pour défendre son patrimoine. Je doute beaucoup que mon mari ait pu avoir une fille dans mon dos.
Dites plutôt que vous avez fait croire cela pour voir si vous pourriez soutirer un maximum à mon Joaquin. Joaquin aurait eu une liaison, il ne manquerait plus que ça. Madame Falcon, Qu'est-ce qu'il y a, maître? Je vous écoute. cette jeune fille est bien la fille de Joaquin. Je pensais que vous étiez au courant de la situation depuis bien longtemps. Et comment l'aurais-je su? Je suis devin, j'ai une boule de cristal, ou alors je lis dans les cartes du tarot? Sortez cette personne de chez moi. Madame, elle a entièrement le droit d'être présente. Si quelqu'un s'y oppose, Daphné Falcon sera en droit de tous vous poursuivre en justice. Peu importe qu'elle fasse ce qu'elle veut. Jamais je ne permettrai qu'une bâtarde vienne prendre à mes enfants ce qui leur revient. Et la loi me donnera raison. J'ai le droit d'être ici. Je n'ai absolument rien à faire de vos droits. Maman, je t'en prie. Laissons cette jeune fille écouter le testament de cet homme qui était son père à elle aussi. Vous voulez vous asseoir? Non, merci, je suis bien debout. Qu'est-ce que vous m'avez manqué, les enfants? Allez, les enfants, on y va. Dites au revoir à votre sœur. Allez. Maman, s'il te plaît, on peut rester Allez, reste encore un peu. Il Non, passe un super chérie. moment. Ton père est tout seul à la maison et il faut que j'aille m'occuper de lui et il me reste encore beaucoup de choses à Belle faire. maman! Quelle bonne idée d'amener les petits rendre visite à leur grande sœur Gemma. Moi, je suis allé faire un tour au marché. Qui veut un fruit? Moi, je veux. Allez, un fruit. Attendez, pour qui est la poire? Moi. Pour toi. Et la pomme? La voilà. Puisque vous êtes venus nous voir, restez dîner avec nous. Gemma a dû préparer un bon repas. C'est vraiment gentil, Kuo, mais Onofre est tout seul à la maison. Il est malade. On allait justement Ah s'en aller. non. Si beau papa est malade, il faut l'emmener voir un bon médecin. Je paierai la consultation. Trésor, je suis ton homme, je suis là pour ça. Pour te protéger et t'aider. D'accord? Nous allons procéder à la lecture du testament. Vous direz ce que vous voudrez, mais moi, je veux qu'on lui fasse un test de paternité, peu importe comment elle s'appelle. Parce que je ne crois pas que cette femme soit la fille de mon Joaquin. Maman, Daphné est bien notre demi-sœur. Peu de temps avant que papa ne décède, il me l'a appris lui-même. Tu le savais, et tu ne m'as rien dit. Et tu n'as jamais pensé à la façon dont maman réagirait? Eduardo, ça suffit. Gaël, toi aussi, tais-toi, s'il te plaît. En ce moment, on se doit de rester unis. Compte tenu de la situation, je propose de remettre la lecture du testament... Certainement pas, maître. Je vous prie de bien vouloir vous rasseoir et de le lire maintenant. Je veux voir jusqu'où mon mari a été. Très bien. En ce jour, dans la ville de Mexico... Maître, venez-en au fait. La propriété sera divisée en parts égales entre mon épouse Barbara Falcon et mes enfants Alvaro, Eduardo, Gaël et ma fille Daphné Falcon. C'est hors de question. Jamais je ne permettrai que ma maison finisse entre les mains de cette femme. Maman, calme-toi, s'il te plaît. Ne me fais pas la morale, Alvaro. Arrête. Maître, c'est tout? Mon père n'a rien laissé d'autre? De l'argent, des propriétés? Rien, il n'y a que ça. Depuis qu'il avait pris sa retraite, c'était sa principale préoccupation. Donc, en plus de m'avoir trompé avec je ne sais qui, il nous met à la rue. Et le comble, c'est que le peu qu'il a laissé, on doit le partager. Avec de parfaits étrangers comme cette fille. Ne lui parle pas comme ça. Elle en subit déjà suffisamment. Ne me parle pas comme ça devant les autres. J'en ai assez entendu. Je m'en vais. Et toi, tu ne m'as rien dit, Gaël. Tu savais et tu ne m'as jamais rien dit. C'était horrible. J'avais jamais rien vécu d'aussi humiliant. Ah, j'imagine la tête de cette sorcière quand elle t'a vue. Elle a eu envie de mourir quand elle a su que j'aurais une partie de l'héritage. Tu imagines s'il m'en avait laissé plus? Et s'il ne disait pas la vérité?
Il doit y avoir de l'argent quelque part, non? Non, d'après le notaire, il n'a laissé que la maison qu'il a divisée entre sa femme, ses enfants et moi. Comment ça s'est passé avec tes frères? Avec mes demi-frères, maman. Mes demi-frères. Bien, enfin, l'un d'eux s'appelle Eduardo, qu'il m'a presque chassé de la maison, il est assez agressif, et les deux autres ont été corrects et respectueux. Tu verras que tu finiras par t'entendre avec eux. Je ne pense pas. Ils n'ont aucune raison de m'aimer, et je ne m'imagine même pas compter sur eux. Ce qui importe, c'est ce que dit le testament. Je sais, mais je ne tiens pas non plus à être ennemie avec ces gens-là. Et puis, est-ce que ça vaut la peine de se battre pour quelque chose que je ne pense même pas mériter? Hé, Daphné, tu es autant la fille de Joaquin que tes demi-frères. Ne l'oublie pas. La seule raison pour laquelle j'accepterais cet héritage, ce serait pour rester ici, loin de Rio Verde, et éviter que mes beaux-parents ne me prennent mes enfants. Tu vas faire un câlin à maman? Mais un très très gros câlin, comme ça. Oh, ma petite chérie. Franchement, je ne comprends pas comment votre père a pu me tromper comme ça. C'est comme si... Je ne sais même pas comment dire. Il s'est moqué de moi. Et il s'est moqué de vous. L'honorable Joaquin Falcon. Applaudissons-le. C'est bon. Arrête. On n'a pas à juger quelque chose qu'on ignore. Par contre, je me disais que, pour ne pas léser la jeune fille, on pourrait peut-être lui donner l'équivalent de sa part de la maison. Oh, mais quelle bonne idée! Et dis-nous, où allons-nous trouver cet argent? Tu n'as pas entendu le notaire? Joaquin n'a rien laissé. Alors on aurait peut-être intérêt à vendre la propriété et à diviser l'argent de la vente en parts égales. Il faudra me tuer d'abord. C'est ma maison. Moi non plus, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas enlever à maman sa maison. Bien que je ne vois aucune autre solution. Si Daphné est venue, c'est pour l'argent. Donc, je suis sûr qu'elle acceptera de vendre sa part. Je vous demande de bien vouloir y réfléchir pour éviter de prendre une décision hâtive. Personnellement, je suivrai la majorité. Il faut que j'y aille. Non, tu as raison, va-t'en, va-t'en. Ça ne changera rien. Et que ce soit bien clair, si maman tombe malade, ce sera ta faute. Maman, ne m'en veux pas, mais... Franchement, maman, j'étais entre l'enclume et le marteau. Papa me l'a raconté, et quand je voulais te le dire, tu l'avais mis sur un tel piédestal. Je te remercie pour ta confiance. Et si on utilisait la pension de papa? On pourrait donner un peu d'argent à cette fille. Tu crois peut-être qu'elle va se contenter de 3 petites pièces? Quand elle verra l'argent, elle se calmera. Et là, on pourra la rouler. Dans ses dernières volontés, notre père voulait qu'elle hérite. Il est de notre devoir d'accomplir sa volonté. C'est bien compris, Eduardo? En ce qui me concerne, j'ai bien compris. Je vous prie de m'excuser. Oui, c'est sûr. C'est elle-même qui m'a dit qu'elle avait 3 fils. Ouais, 3. Quoi? Plus qu'on ne pensait? Qu'est-ce que j'en sais? Ils ont fait un tour de magie et maintenant, il y en a 1 ou 2 autres, qui sait? Mais à mon avis, ils sont bien plus dans cette maison parce qu'il y a beaucoup de passages. Quoi? Entrer pour en savoir plus? Ah, non, c'est difficile, ça. Oui, j'ai fini pour aujourd'hui. Mais de toute façon, je reviendrai parce que je n'en ai pas fini avec cette bonne femme. Pourquoi? Maman, qu'est-ce qui se passe? Barbara, ça va aller? Quelle question bête! Ça se voit bien que ça ne va pas! Pardonne-moi, mon fils. Je ne veux pas qu'Ariadna reste dans cette maison, dans ma maison. Non, je ne le supporterai pas. Maman, on s'était déjà mis d'accord. Tu ne peux pas me faire ça. Tadeo et moi partons sur le champ. Et vous faites bien, parce que vous n'êtes pas la bienvenue dans cette maison. Ça suffit maintenant!
Je suis désolé, mais que vous le vouliez ou non, en mon absence, vous devrez vivre dans cette maison. Ne me crie pas dessus, Eduardo. Je suis ta mère et je suis chez moi. Rappelle-toi que même si ce n'est qu'en partie, c'est ma maison à moi aussi, alors ma famille restera ici. Dans quelques heures, je pars dans un autre pays. Tu tiens à avoir de la colère envers moi? Je suis désolée d'insister, mais je pense que tu devrais te trouver un bon avocat qui saura te conseiller, ma chérie. Les enfants passent avant tout. C'est ce que tu t'es dit quand tu as appris l'histoire avec Sylvestre? Ça y est, tu recommences. Écoute, Daphné, tu as tout inventé et je ne suis pas venue ici me disputer avec toi. Dis-moi plutôt si tu Alors, penses comme à ça, rentrer à j'aurais Rio tout Verde ou non. inventé? Oui. Tu attends quelqu'un? Non. Bah alors... Qui tu veux que j'attende? C'est lui, Gaël. Bon, reste sage. Je vais me chercher un café au distributeur. Enchantée, Gaël, je m'appelle Joséphina. Bonjour. Entre, Gaël. Entre. Daphné, je suis vraiment désolé que tu aies dû vivre ça. J'aurais dû parler de toi à ma mère. Oh, tu sais, même si tu lui avais dit, elle aurait réagi de la même façon. Écoute, il nous est venu une idée qui conviendrait à tout le monde. Vendre la maison et diviser l'argent en parts égales. Tu serais d'accord? Ça ne se ferait pas du jour au lendemain, mais ça mettrait forcément un peu de temps. Tu seras chez toi. Je pourrais continuer à t'appeler. Comme ça, je t'expliquerai comment les choses avanceront. Oui, Daphné bien sûr. Daphné! Quoi? Le bébé ne va pas bien. Mais comment Je ça? ne sais Qu'est-ce pas qui ce s'est qu'il passé? a. Il a beaucoup de fièvre. Pourquoi est-ce qu'il a de la fièvre Je ne tout sais d'un pas. coup? Santiago, bébé. Il doit voir un médecin, il est brûlant. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe, mon bébé? Tu as dit à Tadeo où je serais? Oui, je lui ai parlé des États-Unis. On a regardé sur la carte et je lui ai dit que c'est là qu'a été réalisé son film préféré sur les dinosaures. N'est-ce pas, chérie? Est-ce que tu veux que je te parle des États-Unis? Ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Enfin. Bon, je vais appeler le taxi. Non, 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 je t'amène à l'aéroport. Pourquoi faire, enfin? Tadeo se couche tôt, reste plutôt pour le coucher. Non, ce n'est pas grave. Comme ça, je resterai un peu avec toi. Bon, dans ce cas, il faut se dépêcher d'arriver là-bas, parce que mon vol part dans 3 heures. Comment? Non, mais je pensais que c'était plus tard, on arrivera tout juste. Va plutôt Allons-y. sortir la voiture, d'accord? D'accord. Entre-temps, je vérifie Viens. de n'avoir rien oublié. Allez, viens avec moi. On va chercher la voiture. Qu'est-ce que tu fais encore au lit, mon trésor? Rien, ça m'a rendu triste de voir ma mère, ma petite sœur et mon petit frère. Moi, je peux faire en sorte que tu te sentes joyeuse et que tu cries de plaisir. Je t'ai déjà donné ce que tu voulais. Alors qu'est-ce que tu fais là? Je voudrais qu'on recommence. La dernière fois, j'avais trop bu. J'ai presque tout oublié. J'arrive pas à croire que tu aies fait ça avec moi alors que t'étais à moitié ivre. Je pensais qu'être avec un homme, ce serait différent, mais... Mais non, c'était horrible. Tu as rien ressenti avec moi? Parce qu'aucune fille ne s'est jamais plainte, hein? Non, attends un peu. Non, c'est toi qui vas attendre. Chut! Non, non, je veux pas. Et qui t'a demandé ce que tu voulais, hein? Tu es ma copine et ici on fait ce que je dis. Je vais t'apprendre à être une femme et plein d'autres choses que tu vas ici. Je veux pas. Pourquoi rendre les choses plus difficiles qu'elles ne sont déjà? Mon chéri, dis au revoir à ton père. Je veux pas qu'il s'en aille. Ma chérie, tu vas tellement me manquer. Eva? Voilà. Bon. Allez.
Mon petit bonhomme, Je veux pas que tu partes. tu me fais mal. Je veux pas que Non, mon chéri, tu me tires les cheveux. Lâche-moi, s'il te plaît. Je veux pas que tu partes. Je veux pas que tu Mon partes. grand, je reviendrai, d'accord? Voilà, je te charge de regarder comment se passerait la scolarité de Tadeo. Oui. Allez, je me dépêche. Allez, fais vite. Mon petit bonhomme, je t'aime. Allez, ne sois pas triste. C'est bon, il est parti. Allons-nous-en. Pauvre petit. Ils lui ont prélevé tellement de sang qu'il a arrêté de pleurer. Mais au moins, ils ont réussi à faire baisser la fièvre. Et on pourra enfin savoir de quoi il souffre. Merci de nous avoir amenés. Mais tu n'es pas obligé de rester. Après ce qui s'est passé avec ta mère, tu devrais me détester. Non, je t'ai déjà dit que je trouvais tout ça ridicule. De toute façon, tu n'es responsable en rien. C'est plutôt la faute de mon père. Pourtant, c'est dur pour moi de le dire parce que lui et moi, on était comme ça. C'est pour ça qu'il t'a parlé de moi? Oui. Il m'a demandé de t'aider. Et les promesses qu'on fait à un être cher, on ne les rompt pas. Je l'ai aimé. Et je l'aime beaucoup. Autant que j'aime mon fils. La dernière fois, j'ai prétendu qu'il était malade et là, il est vraiment malade. J'ignore pourquoi tu as fait ça, mais ne te blâme pas. Et puis, si ton fils est tombé malade, eh bien c'est la faute à pas de chance ou à cause d'un insecte, qui sait, mais ce n'est pas à cause de toi.